Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au référencement. Donc si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à la chaîne, ça me permet de produire plus de contenu. Parce que comme vous le savez, plus vous serez nombreux et plus il y aura des contenus pour satisfaire tout le monde. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Alors évidemment, il y a toujours les liens dans la description. Pour les plus curieux, allez voir, il y a des choses très intéressantes. Et je vous invite également à aller voir les vidéos plus récentes, en particulier celles qui concernent l'analyse de sites web que je fais avec mes propres outils. Alors, on revient une nouvelle fois sur le guide Google de classement. Donc ça, c'est quelque chose que Google a mis en ligne directement. Et ce site est particulièrement intéressant puisqu'on a un éventail là sur le côté, à droite, de tous les algorithmes et de tous les systèmes qui ont une influence sur le classement, et ça permet de lever quelques doutes pour les plus sceptiques. Alors, on a déjà vu tout ce qui concerne les noms de domaine exacts en particulier, tout ce qui concerne également la fréquence de mise à jour des pages et pourquoi c'est important de mettre à jour vos pages internet. Et là, on va s'intéresser à un truc qui est un peu nébuleux, qui est le Link Analysis System and PageRank. Et là, ça m'a particulièrement intéressé parce que tous les mots sont importants dans cette explication. Google sait très bien qu'on va être nombreux à regarder ça. Et il y a des choses très intéressantes. Donc on nous parle des systèmes d'analyse des liens et du PageRank. Alors le système d'analyse des liens, qu'est-ce que c'est? C'est, d'après Google, des systèmes qui comprennent comment les pages sont liées entre elles, de façon à déterminer quelle page parle de quoi, et laquelle peut être la plus pertinente en réponse à une recherche. Ok. Donc Google comprend que des pages sont liées entre elles. Nous, c'est ce qu'on appelle les backlinks. Et donc chaque page peut faire un lien vers une autre page. Et en fonction des liens qui existent entre ces pages, les pages à l'intérieur même d'un site, des pages entre différents sites, Google va nous expliquer que ces liens lui permettent de déterminer de quoi parlent certaines pages, mais également de la pertinence par rapport à une recherche. Là où je voudrais attirer votre attention, c'est qu'ils disent qu'ils ont une variété de systèmes qui permettent de faire ça. Donc, ce n'est pas seulement des liens en do-follow. Il y a aussi d'autres systèmes qui permettent au site, qui permettent à Google, au site internet Google, au moteur de recherche, de comprendre de quoi parlent les pages et si les pages sont pertinentes. Alors, on peut évidemment penser aux liens en nofollow, exactement. On peut penser à autre chose que des liens, c'est-à-dire des intégrations d'éléments de pages par rapport sur des pages. Donc, typiquement, si je parle, je ne sais pas moi, d'une pizzeria et que j'intègre une carte Google à l'intérieur de ma page avec l'adresse de cette pizzeria, ça permet de comprendre, je pense que Google comprend que la pizzeria est située à l'endroit de la carte intégrée, ou en tout cas fait le lien entre la ville et cette page internet. Idem pour les vidéos YouTube, ça doit lui permettre de mieux comprendre de quoi parle une vidéo si on intègre cette vidéo à l'intérieur d'une page web. On peut penser également aux citations, c'est-à-dire le nom de domaine. Si j'écris une page et que j'écris tout simplement wikipedia.fr sans lien, peut-être que Google est capable de comprendre que je fais référence à un site internet parce que j'ai renseigné son nom de domaine. Voilà. Donc ça peut être les différents systèmes qui vont entrer en ligne de compte. Donc il n'y a pas que les liens. Donc c'est important de faire des références sur internet à des sites internet. Mais Google nous dit qu'il y a autre chose. Il y a des choses en plus que les liens. Et donc on nous parle du PageRank. Donc là c'est intéressant parce qu'on nous dit que c'est quand même l'un des piliers, l'un des noyaux de son système de classement. Et qu'il est utilisé depuis le lancement de Google. Donc ça, on le savait déjà. Et puis, on a des liens vers différents documents que vous connaissez sans doute qui permettent d'en savoir plus. Ici, c'est le brevet. Ici, c'est le papier original, publié dans les années 90, fin 90,
qui a été publié par Sergey Brin et Lawrence Page, Larry Page, d'où le nom PageRank, pour l'université de Stanford. Voilà, donc là c'est quand même sympa, ils nous ont fait des liens. Et pour finir sur cette histoire de liens qui va faire couler beaucoup d'encre, et j'attends vos commentaires avec impatience pour savoir ce que vous avez décrypté de ce petit paragraphe, en plus de ce que je viens de présenter. Donc, on nous dit que le PageRank, les travaux exactement sur le PageRank ont évolué beaucoup depuis ses débuts, mais que ça continue d'être une partie intégrante du système de classement principal de Google. Alors mon message évidemment c'est de ne pas négliger les liens. Les liens c'est toujours important, mais je vous ai donné quelques pistes pour améliorer et travailler le classement des pages et la pertinence des pages par rapport à des requêtes. Voilà, l'intégration de choses dans Google. Et puis évidemment l'intégration de vidéos YouTube. Je pense que ceux qui ont testé connaissent l'importance de ce petit truc. Et si aujourd'hui je fais des vidéos YouTube, ce n'est pas pour rien évidemment. Donc je vous laisse pour cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire évidemment et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous dis au revoir, à bientôt, mais bon référencement.